La bibliothèque Alexis de Tocqueville. Située sur la pointe de la presqu'île de Caen, face au bassin Saint-Pierre et au centre-ville, la bibliothèque Alexis de Tocqueville a été réalisée par l'agence OMA afin de répondre aux nouveaux besoins d'une bibliothèque comme le numérique. Le plan en croix répond à une volonté de centralité en s'ouvrant par ses quatre côtés vers différents territoires historiques, d'aménagement urbain et de lieux de transit comme la gare. Cette forme permet d'offrir un espace distinct aux quatre pôles de connaissances demandés par le programme et génère un espace partagé autant physique que intellectuel entre les pôles. Le programme. Le sous-sol, enterré à 4,20 m de profondeur, comprend des réserves, des espaces techniques et l'auditorium qui rejoint le rez-de-chaussée afin de former un parterre de 150 places orienté vers le parc. Le rez-de-chaussée accueille un hall, des bureaux, un espace d'exposition, un kiosque et un restaurant offrant un accès au bord de l'eau. Le niveau 1 permet l'accès à une grande variété d'espaces de travail et de lecture. Le niveau 2 comprend les bureaux du personnel et un espace de jeunesse. Construit sur un sol instable, en bordure du fleuve et du canal, la concentration du poids du bâtiment à ses quatre extrémités a nécessité 290 pieux de fondation. Ces pieux travaillent en compression et en traction afin de contrer la force s'opposant verticalement au poids du bâtiment. Le sous-sol, enterré à 4,20 m de profondeur, sur lequel repose le bâtiment, est entièrement en béton armé. Il est protégé de l'eau environnante par une membrane d'étanchéité appliquée aux murs en béton de ciment, préservant ainsi les livres. L'ensemble des murs et le plancher du rez-de-chaussée ont été construits en béton de ciment, alors que la structure des étages supérieurs est en acier pour permettre de franchir les grandes portées au-dessus de la salle de lecture. Au rez-de-chaussée, on retrouve des poteaux en béton de ciment disposés selon une trame linéaire ainsi qu'un système de poutres métalliques au plafond. L'absence de structure visible au premier étage a été possible grâce à la mise en œuvre de deux poutres en treillis croisés, dont certaines ont plus de 80 mètres de portée. Celles-ci s'appuient sur quatre noyaux de circulation verticaux et des murs de refend situés aux extrémités du plan en croix. Ainsi, ces noyaux durs agissent comme des piliers qui libèrent l'espace central et supportent les charges du dernier niveau, et donc reportent les charges vers les fondations. La charpente métallique surplombant la salle de lecture a été assemblée sur le plancher du premier étage et vissée avec des vérins hydrauliques. Cette structure a permis de créer un plateau libre avec une hauteur de 6 mètres et une surface de 1500 mètres carrés. Le niveau 2 est traité comme une partie pleine du bâtiment, en opposition au niveau inférieur qui, lui, est creusé dans la masse du bâtiment. Les menuiseries épaisses et rapprochées permettent de clôturer les espaces et génèrent une visibilité de la structure en treillis derrière le mur rideau de la façade. Les gaines techniques se situent entre le faux plafond en métal et la chape. Ce faux plafond cache une charpente métallique reposant sur la poutre treillis qui vient accueillir la dalle de béton sur un bac acier qui compose le toit. En remplacement des joints de dilatation, normalement obligatoires pour un bâtiment de cette longueur, la structure comporte 5 bandes de clavetage sur toute sa hauteur, évitant ainsi les tensions et les fissurations structurelles du béton de ciment. Les façades d'une hauteur de 18 mètres se divisent en 3 modules de 6 mètres de hauteur et 2,4 mètres de largeur. Le niveau 2, lui, ne comprend ni l'épaisseur du plafond ni l'épaisseur du plancher permettant de cacher l'acrotère. Les façades du rez-de-chaussée et du niveau 2 se composent de panneaux opaques en aluminium recouverts d'une couche de verre. Quant aux façades du niveau 1, elles se composent de panneaux de verre courbés
créant une surface ondulante en double vitrage. Ce vitrage est autoportant et est obtenu par moulage d'un verre feuilleté. Il assure la rigidité de la façade entre les dalles et permet la suppression des éléments porteurs, mais aussi des menuiseries verticales entre les panneaux, ainsi liés entre eux uniquement par des joints en silicone. Les vitrages sont tout de même paralysés en haut et en bas afin de reprendre les forces transmises verticalement. Ainsi, ce projet de l'agence OMA est un ouvrage combinant le plein et le vide, permettant un prolongement de l'espace public. Le bâtiment est donc construit comme un pont. Il s'apparente à un ouvrage d'art et fait appel à des techniques de génie civil.